Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être sur le thème de la Saint-Valentin. On commence tout d'abord par le fond de teint et c'est l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que j'applique sur toutes les parties de mon visage, y compris sur mes imperfections pour commencer à les camoufler. Et ensuite je mixe avec la crème illuminatrice de chez NARS dans la teinte Orgasm que j'applique en fait sur les bombées du visage. Par fainéantise, je l'ai appliqué directement sur mon visage, mais vous pouvez très bien le faire sur le dos de votre main et ensuite l'appliquer directement sur votre visage. J'estompe à l'aide du Beauty Blender puisque je trouve que c'est le meilleur rendu. Et voilà, pour moi c'est d'une facilité déconcertante, et puis aussi je trouve voilà, que on se salit pas les doigts, et voilà, j'adore le Beauty Blender. Maintenant vous avez l'habitude que je vous en parle. On s'attaque aux imperfections et là j'applique le Creamy Concealer de chez NARS que j'applique sur mes imperfections ou sur mes taches parce que je trouve que c'est un anti-cerne correcteur, enfin anti-cerne slash correcteur qui est très bon, c'est-à-dire qu'il a une tenue vraiment très bonne, et puis une pigmentation aussi qui est bien présente, donc du coup ça tient toute la journée, et puis je trouve que voilà, avec un petit peu de produit on arrive à bien camoufler. Et ensuite j'applique la touche éclat d'Yves Saint Laurent juste au niveau de mes cernes, puisqu'en ce moment j'en ai pas énormément et je voulais aussi garder pour ce look un teint frais et lumineux, donc du coup voilà, j'applique la touche éclat sous mes yeux. Au niveau des imperfections, comme vous pouvez le voir, je tapote avec le doigt tout simplement pour faire pénétrer ou alors casser le pigment. En fait, voilà, on écrase le pigment une première fois et ensuite pour bien flouter le tout, je repasse avec la Beauty Blender puisque je trouve que sinon il y a une démarcation, même si voilà, c'est la même teinte que ma peau, comme c'est une texture assez, plus épaisse qu'un correcteur traditionnel, il faut quand même venir le blender au niveau de la peau pour que ce soit joli et que ça se passe naturel. Je fais de même avec mes cernes, donc du coup je passe le Beauty Blender sur cette zone pour qu'avec la touche éclat d'Yves Saint Laurent ça fasse le plus naturel possible. Si le besoin s'en fait ressentir, on réapplique de la matière et cette fois-ci je tapote avec les doigts pour que le pigment en fait s'imprègne bien dans la peau. On passe aux yeux et on commence par le Pen Pot de chez MAC. Je sais plus la teinte, je vous la mettrai en barre d'infos, qui est en fait un beige mat qui en fait enlève toutes les petits défauts de la paupière. Et ça me sert en fait de base à paupières, donc c'est pour ça que je le mets en premier. Et j'ai ressorti ma Chocolate Bear de chez Too Faced qui est juste top pour des maquillages voilà, super légers, super naturels au niveau des yeux. Et j'applique le beige de la paupière qui est je crois le Milk Chocolate, un truc comme ça, qui est en fait un beige sable que je mets dans le creux de paupière avec un pinceau fluffy qui m'aide voilà, juste à donner une illusion d'ombre dans la paupière, et je trouve que voilà, ça fait naturel et ça suffit amplement. On reste dans un maquillage léger et c'est pour cela que j'ai pas mis d'eyeliner feutre ou crayon. J'ai préféré le faire avec la poudre et j'ai mis le marron mat de la palette qui est vraiment très pigmenté, donc du coup c'est parfait pour faire un genre de liner. Et là, pour que ça soit un peu fondu, j'applique la poudre et je viens l'estomper. J'applique la poudre, je viens l'estomper pour avoir un rendu un peu fumé en ras de cils, pour que ce soit naturel, mais aussi que ça se voit. Voilà, tout simplement. Donc j'aime bien un peu cette technique, ça permet voilà, que ça se fonde bien en racine des cils, mais quand même qu'on ait quelque chose d'un peu intense. Je travaille mon coin externe, donc en premier j'ai fait un passage avec un pinceau biseauté, et là je fais avec un pinceau un peu plus dense, et voilà, je fais juste mon coin externe, toujours avec la même couleur. Et pour illuminer
le dessous de mon sourcil. J'applique le white chocolate, c'est ça, qui est en fait le beige mat de la palette, qui est en fait juste là pour illuminer, mais sans trop en faire, puisque du coup voilà, je voulais un maquillage mat au niveau des yeux, et bien sûr je fais, comme vous avez pu le voir, le coin interne. On passe aux sourcils, et comme vous avez pu le voir, j'utilise les deux couleurs que j'ai utilisées sur mes paupières, et je trouve qu'en fait mes sourcils sont trop foncés par rapport à la couleur de mes cheveux, et du coup j'ai préféré ces deux fards à paupières, parce que voilà, je trouve que ça va parfaitement avec mes cheveux. L'étape mascara est indispensable, et j'ai ressorti mon petit mascara d'Yves Saint Laurent, le Baby Doll, qui est vraiment top d'ailleurs pour ce genre de maquillage. Le contouring est essentiel, puisqu'en fait c'est ce qui va restructurer votre visage et qui va donner un peu de chaleur à votre maquillage. Donc du coup voilà, je fais, comme vous avez pu le voir, sous les maxillaires, les tempes, le front et un tout petit peu le nez et le bas du visage. Bien sûr, j'hésite pas à en mettre, comme vous pouvez le voir, au niveau des racines des cheveux, parce que sinon ça fait une démarcation et c'est pas joli. Et je descends aussi dans le cou, puisque sinon le raccord est pas top. Et là, je fais bien une démarcation bien franche avec le pinceau de chez EcoTools, et j'estompe aussi un petit peu parce que je trouve que voilà, le rendu est plus joli quand il est estompé. Au niveau du blush, c'est une nouveauté que j'ai depuis quelques jours, et j'adore le rendu. C'est un vieux rose de chez The Balm, c'est le Cabana Boy, qui est en fait juste magnifique pour un maquillage un peu soutenu au niveau des lèvres. Je trouve que ça donne un charme en fait au visage, que ça fait très classe sans pour autant faire too much. Voilà, il faut vraiment avoir la main légère, mais si vous en mettez un tout petit peu, je trouve que voilà, ça fait frais, mais sans trop en faire. Je fais mon petit choix, et mon dévolu s'est mis sur le Wicked de chez Lime Crime, qui est en fait un rouge très très foncé, limite tirant vers le prune noir. Il est magnifique ce rouge à lèvres, mais faites très attention puisque c'est très très pigmenté, donc du coup je fais quand même un contour avec un crayon de chez MAC qui va avec le Ruby Woo si je me trompe pas. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres, qui est vraiment très agréable au niveau de l'application. On dirait que vous appliquez de l'eau. C'est vraiment très très doux à appliquer. Et je trouve qu'en fait, ce sont des rouges à lèvres magiques, puisqu'en fait, l'application est top et le rendu est génial. Et il n'y a aucun transfert. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais la vidéo, puisque pour la Saint-Valentin, si vous voulez faire des bisous à votre chérie, vous pouvez. Il n'y a aucun transfert. Je remets mes petits cheveux en place pour que ça soit joli. Et puis voilà au niveau du résultat, donc vous voyez on dirait du velours vraiment qu'on a sur les lèvres. J'adore vraiment le rendu que ces rouges à lèvres ont. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Moi en tout cas j'ai adoré tourner la vidéo, je trouve que vraiment ça fait super joli. Je vous fais un bisou les filles, à très vite. Ciao ciao.